Amrat Hashem Perek Sheni, Masechet Me'ila, Daf Chet, Amud Aleph. Erev Rosh Hashanah, Tafshin P. On est Erev Rosh Hashanah, Tafshin P. Ce soir Rosh Hashanah. On y va, on démarre? Ouais. Khatataof, Mu'alin Ba, Mishi Ugdosha. Donc, Khatataof, donc jusqu'à maintenant on avait parlé des korbanot qui étaient entre guillemets psulim, et dans quelle mesure la Zrika elle a emmené quand même la Meïla, ou elle a enlevé la Meïla, etc. Et maintenant là on ne voit pas des korbanot kshirim, on peut dire par contre de quand la Meïla se passe, donc on connaît un petit peu déjà ça la chot. Pour le Khatataof, Mu'alin Ba, Mishi Ugdosha. Pour le Khatataof, la Meïla elle est déjà à partir du moment où tu l'as rendu Ekdesh, dès que tu le rends Ekdesh, direct qu'il y a de la Meïla. Ok, jusqu'à quand? On verra. Nimleka, tu lui fais la Melika, c'est-à-dire la Melika c'est l'équivalent de la Shrita pour un korban normal. Ouais. Pour le Off, c'est la Melika. Dès que tu as fait la Melika, hein, alors là, il y a une autre halakha qui vient, qui n'a rien à voir avec la Meïla, mais qui est Urshera, et il passait le Bedvulium, ou Bemekosak Kippurim, ou Belina. Le fait que tu as fait la Shrita, hein, enfin la Melika ici, ça le rend potentiellement possible, Urshar, les passer le Bedvulium, ou Bemekosak Kippurim, ou Belina. C'est quoi Tvoulium en réalité? Tvoulium, c'est celui qui a fait la. Tvoulium, celui qui est tombé, il n'a pas eu encore la tombée de la nuit. Il n'a pas eu quoi? Il n'a pas encore eu la tombée de la nuit. D'accord, c'est ça. D'accord. Donc ça c'est, tant qu'il n'y a pas eu un RF Shemesh, il y a la Touma qu'il avait, elle a été fatiguée globalement, mais il reste quand même une petite Touma. Et cette Touma de Tvoulium, on te dit que le Korban, à partir du moment où tu as fait la Shrita, hein, il est sale. Voilà, il est rendu tamé. Et c'est-à-dire qu'avant ça, non? Avant ça, non, avant ça, il est vivant. Donc, de ton vivant, les bêtes, elles ne te reçoivent pas la Touma. Maintenant, Quelle différence avec un Tvoulium ou un autre? Ou un mètre? Un Tvoulium, Badaï, il y a la Chomer qui va le rendre tamé. On te dit qu'un Tvoulium, même un Tvoulium, il va le rendre tamé. Maintenant, le lien, c'est qu'il y a deux expressions qu'il faut faire attention. C'est Pasoul ou tamé. Des fois, on va voir dans la suite de la Gemara, hein, qu'il y a certains cas où le Tvoulium il rend Pasoul. Mais il rend pas tamé? Et il rend pas tamé. Alors c'est quoi il faut entre tamé et Pasoul? Pasoul c'est-à-dire qu'il est tamé, mais qu'il n'est pas tamé à Khérim. D'accord. C'est-à-dire qu'il a un niveau de Touma hein, qui est que pour lui, mais après si jamais on va toucher. Non, ouais. Lui, il est tamé aussi les autres. Mais on va voir que par exemple, voilà, comme tu as dit exactement, pour les Khoulin, le niveau de Touma il est que jusqu'à Chéni. Pour la Trouma, c'est Shlishi. Et là, le Kodesh, même, il devient aussi Révi. D'accord. Ça veut dire que si jamais quelque chose qui est Shlishi, il peut rendre Pasoul un Kodesh, mais il ne rendra pas Tamé du Kodesh. Parce que le Kodesh qui va toucher, il va le rendre Révi. Et donc, vu qu'il va le rendre Révi c'est Pasoul, ça ne peut pas rendre Tamé encore un autre étage Khamishi. D'accord, mais là, quand on parle de Tvoulium. Donc là, on te dit que le Tvoulium, il rend Pasoul le Korban, ça veut dire que c'est Révi? Un truc comme ça, ouais, exactement. C'est l'équivalent de Révi. Ça n'a pas du Révi exactement, parce qu'on va voir que finalement, par rapport à 30 mois, ça va jouer. Et le Tvoulium, il rend Pasoul. Et Tvoulium, il touche le Korban, il rend Pasoul, mais c'est où? Alors que si c'est un Tmémet qui touche le Korban, celui qui touche le Korban, il va aussi devenir Tamé. Ouais, exactement, ou un autre niveau un petit peu, ouais, exactement. D'accord. Alors là, on te dit que le Tvoulium, il le rend Pasoul, ou le Mechoussar Kippurim aussi. C'est quoi le Mechoussar Kippurim? C'est quelqu'un qui a tout fait, il faut juste qu'il monte une Korban. C'est rentré le Korban comme ça, avec plusieurs fois, ça ne pas. Ouais. Ou Belina, et aussi, dès que tu as fait la Shrita, ben, si tu ne l'as pas fait dans la journée, ben, ça y est, il devient Pasoul Belina. C'est pas en rapport avec le Touma, c'est pas sur Belina, mais il n'y a pas un lien du Touma que c'est que. Voilà. Parce que tant que tu lui as pas fait la Melika, ben, tu peux l'offrir quand tu veux, dans une semaine si tu veux. Mais dès que tu as fait la Shrita, c'est que tu fais dans la journée. Le Trika. Non. Rouza. C'est-à-dire que quand on dit l'idée, c'est-à-dire qu'on a fait la Shrita et qu'il n'a pas encore fait la Zrika. Il n'a pas encore fait la Zrika, non, si tu as fait la Zrika, donc pour le Khatataf, l'équivalent de la Zrika, c'est Rouza. Alors on voit que dans le Khatataf, on a déjà parlé de ça un petit peu, il y a deux étapes en réalité par rapport à ce que tu fais avec le sang. Premièrement, c'est que tu prends ton Rouza, tu le jettes comme la Zrika, quoi. Et deuxième chose, c'est qu'avec le goût de la BMA, tu fais dicter le sang. Et deuxième chose, c'est que tu prends après le. C'est quoi je fais avec le goût de la BMA? Tu prends le off, tu lui as coupé la tête. Ouais. J'ai fait les Melika. Tu fais la Melika. Et du genre, tu t'asperges. Il n'y avait pas qui boule. Il n'y a pas de slip. Maintenant, l'autre chose, c'est Mitsui Adam. Alors ça, dans le Olatov, c'est quelque chose qui est dans la Torah. Pour le Khatatov, on va voir plus loin si c'est Meakev ou pas. Mais en tout cas, aussi une deuxième étape, c'est de prendre le sang après que tu aies fait cette Hazaa
et de prendre le gouffre de la BMA et de le coller contre le misbéar, c'est-à-dire de l'écraser contre le misbéar. Ça va aussi faire sortir du sang sur le misbéar. D'accord. On te dit, si jamais Huzadama, tu as fait la Hazara, donc tu as fait ce qui est l'équivalent de la Zrika, Chayavin alav mishum pigul notar vetame, on est chayav sur ce korban Khadata'of. Maintenant, mishum pigul notar vetame, puisque à partir du moment où tu fais la Zrika, la Hazara ici c'est l'équivalent de la Zrika, ben tu as été couvé à son Shem Pigul, et donc c'est son Shem Notar ou son Shem Tamé. Ven Bameila. Ven Bameila, et donc la Zrika lui a enlevé Pour la le Meila. Khatataof, il y a une partie qui va au Kohen. C'est le Khatataof qui est mangé par le Kohen. C'est des Kodesh Kodashim qui est mangé par le Kohen. Donc, Ven Bameila, dès lors que tu as fait la Zrika, puisqu'il a été à la Kohen. Très bien. On nous dit la Gemara. Katane Urshera Leipasel Bidvulium, il y a marqué dans notre Mishnah, c'est la remarque que je t'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a marqué que ça va devenir pasoul par un Dvulium, par un Mechusar Kippum, par l'Ina. Ça va devenir pasoul. L'Ipasel in. Avoir l'état mouillé, l'eau. Ça veut dire qu'en réalité, le Dvulium ne pourra pas le rendre tamé. On dit notre Mishnah, elle va comme qui Matniti. Non, elle le rend tamé, mais c'est. Elle rend cette tamé, mais pas une touma forte. Pas ce qu'on appelle tamé. Ce qu'on appelle tamé, c'est ce qui peut être métamé à faire. Ce qu'on appelle pasoul, c'est ce qui est lui-même toi-même. Alors, on dit Matniti Manet, Mishnah il raconte qui Rabbanan, ça va comme Rabbanan. On va voir qu'il y a 3 avis dans la Mishnah, tu vois, dans la Braïta suivante. Et on va voir qu'après eux, ça va comme Rabbanan. Qu'est-ce qu'il nous dit la Braïta? Netanya, Abba Shaul Omer, Tvulium, Trila. Alors le Tvulium, pour savoir quel est le niveau d'impureté qu'il va transmettre sur l'aliment. Enfin, pour le Kodesh, on nous dit que c'est Trila la Kodesh. D'après Abba Shaul, il nous dit que le Tvulium, il rend Trila la Kodesh. Ça veut dire que Trila, c'est une appellation de Rishon. Rishon, on peut le dire de plusieurs façons, soit Rishon, soit Vladatuma, ou soit Trila. Trila, c'est-à-dire qu'il est Rishon. Donc un Tvulium, il rend Rishon. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un petit peu une zéra ou un truc comme ça. C'est-à-dire Rishon comme normal, quoi, c'est pas un réveil. C'est pas un réveil. Et donc, vu qu'il est Rishon, donc après, si jamais il y a un chéni, il y a un autre. Normalement, ça veut pas chéni, ça veut pas chéni. Alors que là, on dit que non. Exactement, donc tu ne veut pas comme un bachot. D'accord. Trila la Kodesh. Rabbi Meir Omer, lui te dit, c'est pas Trila, mais c'est Chéni. Mais Tamé est à Kodesh, ou possède ta Trouma. C'est Metamé est à Kodesh. Donc c'est Shlishi. C'est Chéni. Puisque. Il range Shlishi, exactement. Il range Shlishi. Il range Shlishi, c'est-à-dire qu'il range Shlishi le Kodesh. Et donc le Kodesh là, potentiellement, il peut encore un autre état en Kodesh. Que de la Touma. Que de la Trouma. Que de la Trouma. Maintenant, il possède la Trouma. Non, pas que de la Trouma. Vu que lui, il le roulin, il rend rien. Metamet à Kodesh. Il est Metamet à Kodesh, c'est-à-dire que si jamais. Donc lui, il est Chéni, et il rend Shlishi. Et il rend le Ochel Shlishi, donc c'est-à-dire que si ce Ochel là c'est du Kodesh, il le rend Tamé, c'est-à-dire que c'est Tamé, c'est-à-dire que ce Ochel là pour aussi rendre Tamé encore un autre étage. et si c'est de la Trouma, si c'est de la Trouma, il est juste posé à l'autre. Exactement. Donc ça veut dire que ça rend Shlishi, comme tu as dit. Les Chachamim אומרים, כשם שהוא פוסל משקה תרומה ואוכלי תרומה, כך הוא פוסל משקה קודש ואוכלי קודש. Donc Chachamim, c'est un petit peu une invention, quelque chose de nouveau. C'est un Shlishi réveillé. C'est un Shlishi réveillé, exactement. Par rapport au Kodesh, il est réveillé, par rapport au Trouma, il est Shlishi. C'est-à-dire qu'il est possède la Trouma, il est possède le Kodesh. Donc notre Mishnah va comme qui? Comme Chachamim. A priori, Amarava, L'Abba Shaul, on travaille, lui te résume un petit peu la situation. Il te dit L'Abba Shaul, Maala, Asube Kochim, et Shaviou Rabbanan, et Tvulium, Kirishon. D'après Abba Shaul, les Chacham, ils ont fait une Maala dans les Kochim et ils ont rendu que le Tvulium, il était Rishon. On a dit sous Trila la Kodesh. C'est-à-dire qu'après, il y aura chez Nish Revi. C'est une Maala, c'est une Khumra qu'ils ont fait sur le Kochim. Les Rabbi Meir, Keochel Sheni. Les Rabbanan. Donc les Rabbanan, c'est un petit peu une ambiguïté entre les deux. C'est Kevan des Taval, à partir du moment où il a fait la Tvila. Il a fait la Tvila et qu'il est Tvulium, Kalash. Elle s'est amandrie. Elle s'est amandrie. Et Pasoul Mashvé, Tamelo Mashvé. La Touma est amandrie et donc lui il rend Pasoul, mais il ne rend pas Tamé. Très bien. Uza Dama Chayavin. D'accord. Mais là où des Leika, directement. Aval Isura, Ika. Donc comme on avait vu. C'est une Meila qu'on avait vu juste avant dans le DAF d'avant. C'est que
quand on dit que En Meila, on comprend de là hein, qu'il n'y a pas de Meila, mais il y a quand même un Iso. Donc là, quand tu me dis que Uzadama, il n'y a plus de Meila, mais il y a un Iso, on ne comprend pas pourquoi c'est le maman du Kohen, le Kohen il a le droit de le manger, il n'y a pas de Iso. Meila ou Deleika, va Iso Aïka, Ve'amai Hamamana de Kohanim, Amar Bichanina, les Yotze Verbe Akivaï, Damar Zrika, Moelet la Yotze, c'est la même réponse qu'on avait dit avant. Ouais. C'est que là, ici, on parle de quelque chose qui était Yotze. Et donc, il y a pas. La Zrika, elle a servi pour le Yotze, pour la Srefa. Et donc, même le Kohen, il n'a pas le droit dessus. De la Vatarilaï. De la Vatarilaï, très bien. Amaravuna, la salle que je t'ai dit juste avant. Amaravuna, Amarav, Mitsui Khatat, Aof, Eno Meakev. Ravuna nous dit que le Mitsui, dans le Khatat Aof, il n'est pas Meakev. C'est-à-dire quoi, il n'est pas Meakev? Ça veut dire que si jamais une personne, elle a fait que la Haza'a du Khatat Aof, mais pas le Mitsui, alors ce Khatat Aof, il est quand même valable. D'accord? Ça suffit la Haza'a. Ça veut dire que ça a été fait comme il faut, et donc la Zrika, elle est valable, elle t'enlève la Meïla, et elle te rajoute, elle te met le pigoul, etc. Donc c'est une Zrika qui est correcte. La Haza, le Mitsui n'est pas obligatoire. Maintenant on peut dire Vetan et Rav, et donc d'après ça, Rav il enseigne dans notre Mishnah, Huzadama. Parce que pour qu'on nous dise que c'est quoi ce qui va enlever la Meïla et ce qui va couvrir le Shem Pigoul, c'est la Haza, puisqu'on te dit que le Mitsui n'est pas obligatoire. C'est notre Gersano. C'est notre Gersano, exactement. C'est exactement notre Gersano. Et nous dit Ravada Barava Amar. Ravada Barava Amar Rav, Mitsui Khatata Of Meakev, Vetane Rav Mitzadama. Donc lui il te dit que c'est le Mitsui il est Meakev. Et si le Mitsui il est Meakev, donc tant que tu n'as pas fait le Mitsui, tu n'as pas enlevé la Meïla. Il a pris la Haza. Hein. Il a pris la Haza. Tu fais la Haza et après le Mitsui. Donc lui tu es obligé d'enseigner le Shem Matzah. Dans la Mishnah, Mitzadama, Chayavid ala Mishum Pigon Tavetame ve'en ba Meïla. Puisque tant que tu n'as pas fait le Mitsui, la Zrika n'est pas considérée comme une bonne Zrika, hein, et donc, tu n'as pas enlevé la Meïla, tu n'as pas été couvert à son Shem en tant que Pigon Tavetame. D'accord? Nous dit L'Agma, on va poser des preuves sur cette marloquette là. Hein. Est-ce que de mettre le Mitsui il est vraiment Meakev? On avait dit qu'on au départ, premier avis c'était l'avis de Ravuna qui disait que le Mitsui n'est pas Meakev, et l'avis de Ravada Barava qui au nom de Rav tout ça qui disait que le Mitsui Aof il est Meakev. En tout cas, ce qu'il faut savoir c'est que dans le Olat Aof c'est Vadaï Meakev. D'accord. Tashma. Ve'anish'ar badam yimatse el yisod hamizbeach hatati. Il y a marqué dans la Torah que celui qui, donc par rapport au khatat, hein, toujours par rapport au khatat, il y a marqué que tu jetteras le sang, je te dis pas ce que vehizamidam khatat al kira misbeach, donc tu jetteras le sang sur le mur du misbeach, ve'anish'ar badam, et ce qui va rester dans le sang, donc dans la bête, yimatse el yesod misbeach hatati, tu le feras, le mitsui, pour qu'il tombe sur le yesod du misbeach, c'est un khatat. Donc apparemment, la Gemara comprend de là, hein, que du fait qu'il y a marqué à la fin khatati, ça devient Khatati qu'une fois qu'il y a le Mitsui. Que ça veut dire que c'est le Mitsui qui fait que tant qu'il n'y a pas eu le Mitsui, il n'y a pas de Khatat. Il n'est pas considéré comme Khatat, donc la vraie Zrika c'est quoi? C'est le Mitsui. Donc c'est une question sur Ravuna. Arbish, la masse que demande l'agma Arbish, la malle Ravada Barava. Ça va bien après Ravada Barava. Aïnou dirti Vanish Arbadam Imate Khatatri. Je comprends qu'il y a marqué Khatati. Alors je sais pas pourquoi il dit Khatati ici, c'est pas que ça. En réalité, dans le passé c'est marqué Khatatou, c'est marqué de côté ici. Il y a le petit bête de côté qui corrige, mais bon, ici, on va continuer plusieurs fois à dire Khatati. En tout cas, l'agma nous dit que Bish la malera vada barava. Ah, nous dire si Vanisha Badami Matse Khatati. Je comprends bien qu'il y a marqué Khatatou, parce que c'est le Mitsui qui va le faire Khatat. Et là, le Ravuna, Maï Veanishar. Qu'est-ce que le Veanishar vient nous apprendre? Alors, réponse de l'Agmara, Kedetane de Rabbi Ishmael, chez Im Nishar. Comme ce qu'il a enseigné Tana de Rabbi Ishmael, chez Im Nishar. C'est quoi chez Im Nishar? C'est qu'en réalité, tu as une mitzvah de faire un Mitsui. S'il reste du sang, tu as une mitzvah de faire un Mitsui. En réalité, mais s'il n'y a pas de sang, c'est pas obligatoire. C'est pas une étape qui est obligatoire. Donc, c'est que le Bémet, on peut rester dans notre Mishnah que le Ikar c'est quoi? C'est la Hazar. Est-ce qu'il va être crevé à son Shem en tant que Khatat? C'est la Hazar. Maintenant, si jamais il reste du sang, alors là, tu as une mitzvah de faire le Mitsui. Mais s'il n'en reste pas. Bah, Khatati. Non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il en reste, est-ce que le Mitsui il est Meakev ou pas? Est-ce que c'est-à-dire que quand il en reste, le Mitsui il est Meakev? Apparemment, quand il en reste, le Mitsui c'est ça qui le rend Khatat. Enfin, non, pas forcément, je regarde ce que l'Agma a dit. Ou Maï Khatati a Recha, ça rapporte sur la Recha. Ça veut dire que c'est pas comme ce qu'on avait compris que Veanisha Matse,
qu'à ce moment-là, si jamais il reste du sang, tu dois faire le mitsui, et à ce moment-là, khatati, non, parce qu'il y a khatat sur la recha, à partir du moment où tu as fait la haza, à partir du moment où tu as fait la haza, bedam khatat be'etzbaro, be'etzbaro, il y en a qui disent. Moi je crois que c'était pas be'etzbaro, je crois que c'était comme ça. Non. Be'etzbaro, faut l'enlever, c'est pas be'etzbaro. Non, je dis be'etzbaro. En tout cas, la haza et ma kevet et pas le mitsui. Donc c'est-à-dire que même si jamais il y a du sang, tu as une mitzvah de faire un mitsui. Mais ce mitsui, c'est pas ce qui met à kev. D'accord? Ce qui est vraiment met à kev, c'est la haza. Très bien. On dit l'agma. C'est ce qu'il disait avant la Rishmel. Chez Mishar. Machadati Arisha. Amar le Ravacha, Bere de Rava, les Ravashi. Il a dit Ravacha, le fils de Rava Ravashi. Et la Meata, Gabi Mincha, Dirtiv, Vanoteret, Achinami, Sheim, Totar. Il y a marqué, concernant la Mincha, marqué Vanoteret, Asqual, parce que là, il y a deux psukim en réalité, on va voir. Vanoteret, Mincha, les Aaron, Kodesh Kadashim, Misha Adonai. Kodesh Kadashim, Meisha Hashem. D'accord? Il y a marqué aussi Vanoteret, Mina, Yochou, Aaron, Banav, Matzot, Tachel, Makom Kadosh. Donc ce qui reste de la mincha, ils devront le manger. Donc là tu vas dire quoi aussi la même chose. Que si jamais il en reste, on le mange. Sinon on n'est pas obligé d'en rester. Ça veut dire que les shiarim, parce qu'en fait dans la mincha il y a deux parties. Il y a premièrement la partie que tu vas faire le komet. D'accord. Tu vas être maktir sur le misbeach. D'accord. Et la deuxième partie, c'est les shiraim qui vont être mangés par le kohen. Si tu reprends la même lecture que tu as dans le Verbe Ishmael et qu'on dit que quand tu as marqué Vanish A, ça veut dire s'il en reste, c'est pas obligatoire. D'accord? Donc là, tu es en train de me dire que les shiraim, c'est possible qu'il y en a une partie qui est perdue, c'est pas grave. C'est juste s'il en reste, il faut le manger. Comme ça, on va dire. Or, c'est faux de dire comme ça. Est-ce que je veux dire de la même façon? Achanami, chez Inu Tota, Vechit et marqué la messieurs, il me dit oui, c'est la même chose. La Tania après marqué Misolta ou Mishamna, Alkol Levonata. Donc la Gemara dans la matière de Menachot fait dracha de ça. Prat, Shechasra, Solta, Chasra, Shmena. Chasra levonata, que une mincha elle n'est cachère que s'il manque ni de son solette, ni de son shemen, et ni de sa levona. Donc on voit que dans les shiraim, il faut qu'il manque rien du tout. Donc tu ne dis pas toi, Rabbi Ishmael, que Ve'anishar, la kavana, elle est, s'il en reste, alors tu devras le donner à manger au kohanim. Mais c'est pas grave s'il en reste pas. Non, pas du tout, c'est très grave s'il en reste pas. Alors on dit la Gemara, Amre hatanktiv ve'hanoteret, kra yeteraktib. Là-bas, il est marqué Vehanoteret. Le Vehanoteret, c'est un passage en plus. Pourquoi? Alors, comme on avait dit, il y a deux psukim. Il y a marqué Vehanoteret, Namin Aaron, Banav, Kodeshek Kadashim, Ishi Hashem. Et après, il y a marqué Vehanoteret, Mimena, Yochlu, Aaron, Banav. C'est marqué deux fois Vehanoteret. Alors, ça, c'est Krayetera. D'accord? Donc, le fait qu'il y ait marqué deux fois, c'est un Shana Alav le Hakev. Ça veut dire que pour dire que si jamais c'est Chasser. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et si jamais c'est Chasser, c'est pas bon. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit alors. Très bien. Métiv Avoua des Shmuel. La Ravuna. Maintenant, on va poser encore une autre question sur Ravuna. Comment tu peux dire, toi, Ravuna, que le Mitsui n'est pas obligatoire? Pour toi, il y a marqué Chad Khatataof, Chad Olataof, Shem Lakan ou Mitzadaman, sur lequel tu as fait la Melika et tu as fait le Mitsui du Dam. Chutz Imkoman, Pasoul Ven Bokaret, Chutz Lizmanan, Pigoul, Vechavin Alav Karet. Donc a priori, il y a marqué que si tu leur fais la Melika et la Mitzadaman, alors soit tu as eu la Kavana de Khoussim au moment de la Melika, s'il y a eu, alors dans ce cas-là, c'est. Justement, si d'après toi, Ravuna, même si tu m'as dit que si jamais il reste une mitzvah de faire le mitzvah Adam, mais tu m'as quand même dit que le vrai avodat de Zrika, c'est quoi? C'est Zrika. C'est la Haza. C'est la Haza, c'est pas la Zrika, c'est pas le mitzvah. Donc c'est que dans le mitzvah, normalement, tu peux avoir autant de kavanot chez de Khoussim Komo, ça ne devrait pas poser de problème, puisque c'est pas une des quatre avodot du Korban. Or, le psoul comment on appelle ça, de Pigoul, il intervient que si jamais tu as une mauvaise kavana sur une des quatre avodot du Korban. Alors, ce que nous dit Agma, Echad Khatataov, Echad Olataov, Shimlakan, Mitzadaman, Khoussim Koman, Pasoul, Ve'en Bokaret. Et Khoussim Manan, Pigoul, V'chavin Alav Karet. En tout cas, Katan et Miyad, on a enseigné ici que Mitzadaman, il y a marqué Mitzadaman, donc le Mitsui c'est quelque chose qui peut servir à faire un pigou. Alors je dis, où motive là, ou mefarek là, lui, c'est lui à voix des Shmuel qui a posé la question, et c'est lui aussi qui apporte la réponse, et qui dit qu'en fait, l'Izdadim Katane. L'Izdadim Katane, ça veut dire qu'en réalité, dans la Mishnah, il y a marqué deux cas, il y a marqué Malkan et Mitsa, et on parlait de Olataof et de Khatataof,
Donc Malkan, C'est pour Khatat et Mitzadaman, c'est aussi pour la C'est pour Olaf, Taof. C'est pour la Taof. Bon, dans la Taof, il y a aussi la Milkan, mais ça veut dire que le Mitzadaman, c'est que pour le Taof. Très bien. Goufa. La Gemara reprend ce qu'on a dit dans les paroles de Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael, chez Im Nishar Badam. Que en réalité, quand il y a marqué Vanishar Midam, c'est-à-dire que si jamais il en reste, alors il faut faire Mitsui. On va dire, mais pourtant, Tana de Rabbi Ishmael, il a dit que Shiraim Makvin. Il y a un autre enseignement de Tana de Rabbi Ishmael qui nous dit que les Shiraim, ils sont Makvin. Ouais, les Shiraim de Sultan de Mishnah. Non, pas sur la Mincha. Aussi sur le. Ici, on n'avait pas l'avant de Solta au Mincha, mais non, on te dit ici par rapport aux dames. Il y a marqué concernant le dame, en réalité, c'est marqué entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Que Rabbi Ishmael lui dit Me'akev, et Rabbi Akiva il te dit En Me'akev. Et sur ça, on te dit que. C'est quoi Me'akev? Le sang du. Le Shiraim du sang. Voilà. De quoi c'est Me'akev de quoi pour? Enfin, de manière générale, les Shiraim du sang, est-ce que c'est Me'akev de les jeter sur l'USO ou pas? De manière générale, pas sur le Khatat Haof. Et on te dit ici, par contre, pour le Khatat Haof, on te dit que. Encore une fois, j'ai pas vu la ligne, voilà. Shiraim Makvin, il y a marqué ici que Shiraim Makvin. C'est une Mishnah dans Maseret Zvachim, ça. Enfin, une Mishnah, une Braïta dans Maseret Zvachim. Et dans Maseret Zvachim, il y a marqué qu'une marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, est-ce que les Shiraim sont Makvin ou pas? Et en fait, la Gemara, elle dit que Rafa Pai te dit qu'au final, d'après tout le monde, les Shiraim Be'alma, ils sont pas Me'akev. La seule marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, elle se situe au niveau des Shiraim. Me'akev, si tu n'as pas été avec le dam des Shiraim. Il n'y a pas de khatat. Le khatat n'est pas valable. On te dit qu'en général, c'est pas Me'akev. J'étais dans le petit bord là pour le. Voilà, dans le Essad. Si t'as laissé dans le. Si t'as laissé dans le Kelly, tu l'as jeté n'importe où et tu n'as pas fait cette shficha dans l'Essad de Shiraim, est-ce que c'est Me'akev ou pas? Et là-bas dans la Mishnah, il y a une marque entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit que c'est Me'akev, Rabbi Akiva dit que c'est pas Me'akev. Et la Gemara, elle précise là-bas, il vient il précise là-bas, il te dit que dans les korbanot regilim, c'est sûr que c'est pas Me'akev. Même d'après Rabbi Ishmael qui nous a dit dans la Mishnah Me'akev, c'est sûr que c'est pas Me'akev. Maintenant, dans quel cas il y aurait une différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Dans Khatat Haof. Sous-entendu, c'est que Rabbi Ishmael, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans Khatat Haof, la deuxième partie qui est de jeter les Shiraim, et les Shiraim là-bas, c'est en l'occurrence faire le Mitsui, c'est Me'akev. Alors comment tu peux me dire que Ve'anishar Odam, Im Nishar, sous-entendu, c'est pas obligé qu'il en reste. C'est une contradiction dans les paroles de Rabbi Ishmael. Elle dit qu'en fait, il y a deux Tanaïm à l'Iba de Rabbi Ishmael. Regarde dans les mots. Goufa Tanaïm Rabbi Ishmael, chez Im Nishar Badam, Ve'a Tanaïm Rabbi Ishmael, Hatam Shiraim Makvin. Pourtant, Rabbi Ishmael là-bas, il a dit que les Shiraim sont Makvin, et sur ça, Rafa, il a dit que sur quoi il parle Rabbi Ishmael quand il dit que les Shiraim sont Makvin, c'est pas sur un korban classique. Le Papa Mitsui Khatat Haof, Ikabinayu. Il parle sur le Mitsui Khatat Haof. Et sur ça, Rabbi Ishmael, il dit que c'est Me'akev. À l'inverse de Rabbi Akiva. Attends. Pas Mitsui Khatat Haof, Ikabinayu. D'accord. Ça, Gemara te dit, donc apparemment, c'est une tradition. Sinon, d'après tout le monde, c'est comme Rabbi Akiva, c'est pas Me'akev. Dans tous les autres korbanot, c'est comme Rabbi Akiva, c'est pas Me'akev. Réponse de la Gemara, très Tanae, Ve'aliba, des Rabbi Ishmael. Il y a deux Tanaïm selon Rabbi Ishmael. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une marloquette à Tanaïm selon savoir quel était l'avis exactement de Rabbi Ishmael. D'après un des Tanaïm, comme ce qu'on a dit, donc la Mitsui n'est pas Me'akev. Et d'après un autre Tana, c'est Me'akev. On va essayer peut-être faire un petit peu le début de la Mishnah. La Mishnah est un peu long, hein? Un petit peu long. On va voir si on va. Théoriquement, pour répondre au retour à la faire, mais je ne l'ai pas trop revu hier, mais on va essayer de la revoir. Ola Taof, Moalin Ba, Michel Gudosha. Donc là, c'est toujours la même chose. Donc on avait commencé avec le Khatat Haof. On a dit à partir du moment de quand c'est la. On va avoir plusieurs cas comme ça, la même chose. À partir de quand il y a la Meïla, à partir de quand c'est Urcharlet Voulium, à partir de quand tu enlèves la Meïla. Ola Taof, Moalin Ba, Michel Gudosha. À partir du moment où tu lui as rendu Kodesh, tu lui mets son statut de Meïla. D'accord? Tu l'as rendu Kodesh, tu mets son statut de Meïla. Nim Leka, tu lui fais la Shrita, la Melika plutôt. Urshera li pasel Bidvoulium Bemukrakivum Beina. La même chose que pour le Khatat Haof. Ça y est, il peut y avoir une Adan Voulium, dans le Krakivum, dans l'Ina, en dessous plutôt. Mitzadama, Chayavin Alav, donc là pour lui, c'est le Mitsui, puisque la Taof c'est vraiment le Mitsui. Mitzadama, Chayavin Alav, Mishum Tikul Tavetame, ou Moalinba, Achetete. Ça va forcément pas d'après Rabbi Ishmael, ni d'après Rabbi. Pourquoi ça va pas d'après Rabbi Ishmael? Parce que Rabbi Ishmael, il dit. Il a parlé pour le Khatat.
Pour le Ola, je te dis. Ah, c'est Ola, c'est Ola, c'est Ola. On parle de Ola, Vatad, c'est Meakev. Donc là, on te dit que c'est Meakev. Et en plus, on te dit que Moalin Bat, c'est-à-dire que la Zrika n'a pas enlevé la Meila. Pourquoi? Voilà, Ola. Le Ola, il n'y a pas de. Il n'y a pas de hétéro reconnu. Moalin Bat, tu sais les bêtas de déchaîne tant que tu n'as pas été motivé autour des bêtas de déchaîne. Autre chose, ok, c'est aussi un autre korban sur lequel il n'y a pas de terre à la Kohanim non plus, qui est aussi entièrement Khalil, c'est les Parim Anisrafim et Tsirim Anisrafim. Moalin Bahen Mishéouk Deshou, donc c'est la Meila, elle est depuis le moment où je l'ai rendu Kodesh, d'accord? Ce sont aussi les Kodesh Kodashim que là. On te dit que Nishretu, dès que tu auras fait la Shrita, Urcherou li Patel Betvul Yom Beum Kosar Kipurim, ou Belina, donc dès que tu auras fait la Shrita, il y a eu potentiellement le psoul Touma entre William ou alors le psoul de Lina. Ou Zadaman, dès que tu as fait la Hazaa du sang, donc la Zrika du sang, enfin, Chayavin Alam Mishum Pigul Notavetame, ou Moalin Baen, Bevet Adeshen, Achi Ati Rabasa. Là, c'est encore une étape en plus, dans la Gemara elle expliquera, c'est qu'en réalité, le Pariman Israfim, c'est pas seulement jusqu'à que tu as Bevet Adeshen, c'est même Bevet Adeshen, tu continues à être Moël, Hachi, Ita, Chabasa. Jusqu'à la viande se décompose. Pourquoi? Parce que lui, c'est quelque chose qui a une mitzvah de carrément qu'il soit désintégré. Tu veux pas dire comme les autres korban que dès que tu l'as mis au Beth Hashem, il a cette mitzvah de venir à Tzipro. Pourquoi le Ola ou juste le Pariman Israfim là. Le Pariman Israfim, le Tziriman Israfim. Alors, parce que je regarde une seconde. Hop, 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 hop. À quel abassar je n'ai assez Efer. C'est la mitzvah. Aïn mitzvatan. Donc ça devient du Efer. Très bien. Maintenant, Aola, le Ola classique. Donc là, on a vu Ola Taof, Pariman Israfim. Là, on a vu Khatat Taof, Ola Taof, Pariman Israfim. Maintenant, on voit Ola classique. Aola, Mo'alin Bo, Mishuk de Shah. Donc il y a une Meïla depuis le moment où je suis rendu Kadosh. Pareil, Nishreta ou Shura, Lipasel, Bitvulium, ou Bemekhusar Kipurim, ou Belina. Nizrak Dama, tu as fait la Zrika, Chayvin Alam Mishuk Bigol Tavetame. Ve'en Mo'alin Be'orot. Sur le Horot, il n'y a pas de Meïla. Parce qu'en fait, le Horot, c'est la seule partie dans le Ola qui revient au Kohanim. Dans le Horot, il n'y a pas de Horot, il n'y a pas de peau. Il n'y a pas de peau, donc c'est entièrement. Et il y a des plumes. Ça vient pas au Kohanim. Seulement la peau de Ola, elle revient au Kohanim, la peau de la BMA. Et donc dans Ola, par contre, dans Ola, on doit dire qu'il y a la Horot, avant le Zrikatadam, ils seraient permis. Non. Alors pourquoi on dit que dans Ola il n'y a pas de Meïla? Il y a Meïla quoi qu'il arrive. Non, c'est par rapport au Bassar du Ola. Ah, que mais pas. Ce qu'on vient de te dire, c'est dans la Mishnah. Pour le hors du Bassar, la Zrika a réussi à enlever la Meïla. Pour le Bassar du Ola, la Zrika n'a pas enlevé la Meïla. C'est ce que dit la Mishnah, regarde. Nizrak Dama, Chavin Alam Mishuk Bigol Tavetame, Ve'en Moalim Beorot, Aval Moalim Babassar. On est Moel Babassar, même après la Zrika. Tu testé les bêta déchets, tant que tu n'as pas fait mitzvatan de les mettre les bêta déchets. Khatat ve'asham ve'zifri sham metzibo, donc les autres Kodesh Kodashim, qui eux sont par contre consommés par les Kohanim. Moalin ba'en Mishéouk Deshou. La Meïla, pareil aussi, elle est Mishéouk Deshou à partir du moment où tu l'as rendu Kodesh. Nishretu, Uksherul, Pasabet, Vulium, Bimkusakipum, Beina, la même chose. Nizrak Damam, tu l'as fait la Zrika, Chavin Meshbougon Tavtame. Par contre, ve'en Moalin Babassa. Par contre, c'est quand on continue à être Moël, sur le Bassa on n'est plus Moël, mais on continue à être Moël sur les Imurim. Sur les Imurim. Aval Moalin, Be'imureen, H et sous les Betadeshim, puisque les Imurim, eux, ils continuent à ne pas être autorisés au Kohanim. Donc sur cette partie-là, il y aura une Meïla, H et sous les Betadeshim. Après, non, c'est quelle partie les Imurim? Les Imurim, c'est les Klayot, les Klayot, les Klayot, le Teret Akaved, Klayot, c'est des parties. C'est ce qu'on appelle des abats, quoi. C'est comme ça. Attends, il est trop le passage. Non, parce que c'est pas que des abats, c'est aussi une partie. Bon, j'ai pas en tête le nom des parties. En tout cas, Shte Alechem, Moalin Bahen, Mishéouk Deshou. Le Shte Alechem, on est Moël à partir du moment. Alors, c'est quoi le Shte Alechem? C'est ce qui a amené quand? Shavuot. D'accord? Dès que tu es Makdish Otam, tu es Moël sur ces Lechem-là. Karmou Panea, Karmou Batanou, dès que. C'est quoi Karmou Batanou? On a déjà vu, c'est que. Ils sont dorés. Ils sont dorés au four. Urcherou Lipasel Bitvulium. Alors là, ils sont devenus potentiellement passés par Bitvulium
Il pourrait être pasoul. Il pourrait être passé par Volume et Mokhtar Kippourim. Alors l'ina il est effacé, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'y a pas de l'ina dans le Shtadachem, je sais pas. Velishchot alem et azevach, donc aussi à partir du moment où le pain il est prêt, tu peux déjà faire le korban dessus. Parce que pour pouvoir le korban, il faut que le pain soit prêt. Et kvasim, qui fait ça Nizrak daman, dès que tu as fait la zrika du sang, chez le kvasim, chavin alem, mishum pigul notar vetame, ve en ban meila, pareil aussi en ban meila, puisque ça va devenir moutar au kohanim. Mais le lechem apanim, la même chose. Moalin bo misheudash. On est moël depuis le moment où tu l'as rendu kodesh. Karam batano, dès que la face du pain il a doré au tanour, urchar li pasel bidvuliam ou mikosak kipurim, ou les sader al gabi shulchan. Donc c'est déjà apte à pouvoir être mis sur le shulchan. Karvo à bazichin, donc l'équivalent de la zrika ici, c'est les bazichin, c'est les petites cuillères avec les levona qui étaient dans le shulchan. Alors, dès que tu les as offerts, ces bazichin là, donc tu offrais ça sur le misbeach, dès que tu as offert ces bazichin, bah ça y est, chavin alem mishum pigul tavetame, ve en bo meila, il n'y a plus de meila, puisque maintenant ça est devenu Moutar kohanim. Maintenant, amenachot, moalin ben mishum deshu. Donc la mincha, on est moelle depuis le moment où on l'a rendu kadosh. Kachubakli, urcheru, li pasel, bidvulium, ou mikosak kipurim, ou belina. Donc encore une fois, dès que tu l'as, cette fois-ci, depuis Kachubakli. Depuis le moment où tu l'as mis dans le cli, c'est l'équivalent de la shrita. C'est que tu. C'est pas la kmitza là. Et après, non, après la kmitza, c'est. Là, c'est la zrika. La zrika, ça va être le fait d'être maktir le kometz. Maintenant, je dis Karava kometz, chavin alam, mishu pigul tavetame. Ve en moalim beshireim, et donc là, tu n'es plus moelle sur les shireim, puisqu'ils sont moutarim au kohanim. Aval moalim ba kometz, par contre, tu es moelle dans le kometz, c'est comme les imurim, achetete les bêta déchen, tant qu'il n'est pas sorti au bêta déchen. Chavdak baruch.